Bonjour, je m'appelle Séverine Gallardo et je m'occupe avec Franck Guyon depuis un peu plus de 10 ans des éditions Marguerite Wachnine. Donc on est basés tous les deux sur Angoulême et voilà, moi je vais vous parler de la collection dont je m'occupe, qui est la collection de dessins qui s'appelle le cabinet de dessin. Donc j'ai fait cette petite mise en scène, voilà, magnifique. En fait, simplement, alors je vais commencer par vous expliquer qu'on a 3 collections. On a une collection qui s'appelle Livret d'art, avec ce type d'ouvrage. Voilà, ce type d'ouvrage aussi. Et donc qui, en fait, présente sous protège-cahier à la fois de l'image et du texte. Donc quand on ouvre, en fait, on a une partie texte et une partie image, comme ceci. Voilà, on a une collection qui s'appelle les cahiers de curiosité, donc qui ne présente aussi que du texte. Voilà. Donc ça c'est très littéraire et c'est que du texte. Moi, je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui d'une autre collection qui s'appelle donc le cabinet de dessin dont je m'occupe, qui se présente sous protège-cahier et qui a la particularité de n'être que autour du dessin. Donc on ouvre le protège-cahier, voilà, et en fait il y a des illustrations, des dessins, et alors assez peu de texte, ça va dépendre des ouvrages. Alors par exemple, ça c'est une de nos dernières nouveautés qui va sortir au mois d'avril 2021. Qui se présente, donc c'est un ouvrage qui présente le dessin d'un prêtre qui a parcouru le Canada vers qui s'appelle Louis Nicolas au XVIIe siècle et qui a fait toute une série de dessins. Voilà, et en fait la particularité donc de la collection de dessins, c'est qu'en fait on présente le dessin sous toutes ses formes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être du dessin d'illustration, du dessin d'architecture, du dessin lié au design, de l'art contemporain. C'est indépendamment des époques aussi. Donc là, je viens de vous parler de cet ouvrage qui date du XVIIe, mais nous avons aussi des ouvrages contemporains avec des auteurs contemporains, parce qu'encore une de nos dernières nouveautés, donc c'est Joren Garner qui va publier, dont ce livre va sortir au mois d'avril prochain. Voilà, qui s'appelle Halt et qui est tout un travail en fait articulé autour d'une intervention sur des anciennes cartes postales représentant différents massifs. Et donc Joren Garner en fait est intervenu directement, qui est une mise en page. Donc c'est un livre assez minimal comme ça, présentant à la fois ses photographies de montagne ainsi que ces interventions. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que le dessin ici est vu d'un point de vue plutôt autour du rythme, presque comme une sorte de partition musicale. Voilà, donc ça c'est Joren Garner. On va aussi avoir une nouveauté, donc une nouveauté d'Isabelle Boineau, qu'on avait déjà publiée avec Kinoko Nadonado, qui a fait toute une série qui s'appelle Petit Plaisir, autour du mouvement de la gym. Voilà, avec des petits bonhommes qui font des petits étirements, comme vous voyez, hein, la souplesse de ces personnages magnifiques. Voilà, Isabelle Boineau. Mais bon, là, c'est vraiment des auteurs, des illustrateurs contemporains, mais vous avez aussi des artistes, à proprement parler, des artistes contemporains, comme par exemple Mirka Lugosi, que nous avions publié il y a de ça 2 ans. Donc Mirka Lugosi qui fait vraiment un magnifique dessin comme ça autour de... Alors je ne sais pas si la vision, voilà, la mise au point se fait bien, ou qu'on voit bien avec la mise au point, si c'est pas trop flou. Voilà, donc tout un travail de dessin à partir de pin-up, de personnages. Il y a aussi des dessins un petit peu plus abstraits. Un dessin extrêmement délicat. Voilà, moi c'est ce que j'adore dans le travail de Mirka Lugosi, c'est vraiment magnifique. Travail vraiment hyper fin. Il y a aussi, on avait publié aussi Chloé Poisa,
Donc Chloé Poisa, Fantasma, alors magnifique aussi travail de dessin. Alors on pénètre vraiment dans un univers étrange, un peu surnaturel, où le dessin peut être découpé, mis en scène dans des installations. Donc ça c'est vraiment une partie qui m'intéresse parce que l'idée c'est de faire une collection. Ah, il y a mon fils qui rentre de l'école. Voilà. Donc Marie Myrgen, magnifique travail, hein, magnifique travail de dessin. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour son travail parce que je vais régulièrement sur le site de la IR pour voir en fait, pour avoir des infos sur l'école, etc. Et en fait il y avait une illustration sur la IR. Voilà, et en fait... Voilà. Et en fait, j'avais découvert son travail parce qu'il illustrait le site de l'AIR. Et tout de suite, je suis allée voir, j'ai scrollé tout en bas du site et j'ai vu son magnifique travail. Je suis allée voir sur internet, j'ai tapé son nom et j'ai vu qu'elle venait au FIBD. Et vu qu'on est basé sur Angoulême, j'ai couru au spin-off pour aller la voir comme une groupie. Et par chance, elle a accepté de faire un livre avec nous et j'étais hyper contente. Donc ça, ce sont des illustrations de Perse, de la Perse de Yazdi al-Mutahhar ibn Muhammad. Alors ça, c'est absolument prodigieux parce qu'il y a une grande tradition dans l'illustration qui est celle de la collection, qui est celle du répertoire. Donc là, il y avait les animaux, mais on a fait aussi les végétaux. Voilà, donc vraiment une variété. Alors, un autre livre qu'on avait fait qui est super, qui est Combat, qui est en fait un livre autour des ordalies, qui était donc un système de jugement, en fait, quand on n'arrivait pas à départager, parce que c'était une parole contre une autre et qu'on n'arrivait pas à départager, en fait, deux plaignants, et bien, en fait, on organisait ce qu'on appelle un duel ordalique, où les plaignants, en fait, pouvaient combattre l'un contre l'autre, jusqu'à mort s'en suive, hein, parfois. Et en fait, Hans Stauffer, qui était maître d'armes, avait écrit un ouvrage destiné aux gens qui allaient combattre, à consulter pour savoir quelle prise faire et comment remporter et gagner le combat. Alors là, ce qui est absolument génial, c'est que vous l'avez peut-être remarqué, il s'agit d'une femme et d'un homme, parce que les ordalies, des fois, avaient lieu quand il y avait des viols, une accusatrice qui disait, voilà, cet homme... m'a violée et que la personne niait, et bien en fait il y avait ce principe de pouvoir se battre directement. Alors les hommes étaient dans des trous, là, les hommes étaient dans des trous pour répartir les forces. Donc les hommes étaient dans des trous et en fait les femmes pouvaient directement mettre sur la tronche au gars en disant attends toi je vais pas te rater, et en fait elles pouvaient consulter le petit ouvrage de Hans Stauffer avant. Donc bon, ça pouvait être mixte, hein, mais il pouvait y avoir aussi des hommes avec des hommes, etc., avec des armes. Et en fait quand on consulte le livre, on s'aperçoit que cette bagarre se transforme en peut-être vu également comme une sorte de danse, voire comme une étreinte amoureuse. Moi c'est ce que j'ai trouvé très beau, voilà, également. Enfin bon, bref, on a beaucoup de livres. Et la particularité, en fait, c'est que on imprime tout chez nous, à Angoulême. Parce que ici, je vous montre, voilà, on a nos imprimantes. On a notre massicot électrique. Voilà. Et on fabrique tout chez nous à la main. Voilà, donc on imprime, on ouvre la fenêtre qui est derrière, voilà, quand on imprime beaucoup, parce qu'on mange à côté, donc des fois c'est pas hyper agréable. Donc voilà, et puis après on va sur la table du salon, on se met un bon disque et puis on plie. C'est surtout Franck qui s'occupe beaucoup aussi de cette partie-là. Et puis, donc on est présent en librairie, hein, dans beaucoup de librairies partout en France. On est très très bien représenté par les Belles Lettres, par une équipe formidable qui sont nos trois mousquetaires à nous, qui sont de super diffuseurs, qui connaissent nos livres sur le bout des doigts et qui les défendent très bien en librairie, ce qui fait qu'on
On a ce côté très artisanal, mais on a aussi ce côté professionnel. Évidemment, on paye bien nos auteurs qui touchent 10% de droits d'auteur, ce qui est normal, puisqu'en fait, il y a une solidarité entre les auteurs. Donc, je parle notamment pour la collection de dessins, entre les morts et les vivants. Les morts n'ont plus de loyer à payer, donc en fait... comme c'est dans le domaine public, leurs dessins, eh bien, on redonne cet argent aussi aux vivants. C'est pour ça qu'ils ont des bons droits d'auteur. Et puis, bah, nous, il faut aussi qu'on puisse vivre. Et puis, voilà, la part libraire, la part diffusion-distribution, notre part à nous, l'achat du matériel, on arrive à être juste. Voilà. Bon, j'espère avoir été à peu près claire. Et bah, je vous remercie de votre attention. Au revoir.